Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui se disent qui sont en train de se dire, bah ça fait longtemps que t'as plus vu, oui, ça fait près de 3 mois. Bon, on est toujours ensemble, voilà, je vais vite vous expliquer où est-ce que j'étais pendant les 3 mois. Donc au début de l'année 2024, le Seigneur avait placé dans mon cœur 2 projets. Le premier projet, c'était la sortie d'un single. Voilà, pour les personnes qui m'ont suivi dès le départ, et ils savent que je chante. Et je suis conductrice de louanges dans mon église où je prie. Donc le Seigneur a posé dans mon cœur ce projet de single. Donc j'étais en studio, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de combats bien sûr, parce que lorsque tu te lèves pour faire la volonté de Dieu, le diable n'est pas content. Et du coup ça me laissait plus vraiment beaucoup de temps pour pouvoir faire des vidéos et poster. Voilà, j'étais vraiment concentrée dessus. Donc restez connectés, le single, la sortie de single c'est pour bientôt et je vais le publier ici, d'accord? Et le deuxième projet c'était tout simplement le projet de fabrication de perruques afro, voilà, de fabrication de perruques de cheveux crépus, parce que j'avais à cœur de vraiment de voir la femme africaine commencer à je sais pas comment je vais expliquer ça, à porter fièrement son cheveu crépus, parce que j'avais constaté que de nos jours, encore au XXIe siècle, les femmes africaines ont du mal à porter fièrement leurs cheveux. Je me suis dit, voilà, on voit que la perruque c'est vraiment un accessoire incontournable dans les accessoires capillaires de la femme aujourd'hui. Alors pourquoi pas créer des perruques qui nous ressemblent, voilà. Et le Seigneur m'a permis en tout cas de trouver la fibre qu'il fallait, qui se rapprochait le plus du cheveu africain. Donc ça c'est l'un de mes modèles, voilà, regarde bien, c'est beau hein. Donc si tu veux voir ce que je fais, je te laisse mon lien Instagram, voilà, mon compte Instagram, et tu pourras aller regarder voilà tous les modèles que j'ai. Je fais également les perruques tressées. En tout cas, soutenez-moi, soutenez votre sœur. Voilà. Donc ça c'est pour expliquer les raisons de mon absence. Donc ces 2 projets ont vu le jour par la grâce de Dieu, le single bientôt. Voilà, donc restez connectés. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec un sujet qui concerne bien sûr nos bambins, les enfants. Pour les personnes qui m'ont suivi dès le début de cette année, j'avais dit que le Seigneur m'avait mis à cœur de développer les sujets sur nos enfants, aider les parents chrétiens à vraiment mouler les enfants dans tout ce qui est spirituel, voilà, parce que c'est pas toujours facile et très souvent on compte sur l'église pour le faire, mais on oublie que la responsabilité première nous a été donnée, d'accord, d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants, de vraiment mouler nos enfants dans tout ce qui est parole de Dieu et les pousser vers Dieu tout simplement. Donc aujourd'hui, on va traiter du sujet de l'harcèlement scolaire. Ah oui. Le Seigneur m'a mis à cœur ce sujet, ça fait longtemps, mais j'ai vraiment trouvé le temps aujourd'hui pour pouvoir parler de ce sujet, parce que c'est un sujet qui perturbe beaucoup de parents, que tu sois chrétien ou pas. Parfois les parents sont livrés à eux-mêmes, ils savent pas comment gérer ça, parce que même les enseignants ils savent pas comment gérer ça, vous voyez. Et c'est vraiment très grave, parce que on constate qu'il y a des enfants même qui se suicident à cause de l'harcèlement scolaire. On constate des décrochages scolaires, les enfants qui veulent plus tout simplement aller à l'école parce qu'ils en ont marre de l'harcèlement, voilà. Et les parents se retrouvent comme ça parfois à changer d'école en école. Mais je viens vous dire dans cette vidéo, c'est pas problème de changer d'école. Il y a une clé que je vais partager avec vous, que le Seigneur m'a révélé, qui m'a aidé moi aussi à aider mes enfants à surmonter, voilà, cet harcèlement. Et c'est encore plus grave lorsque tu es noir. Oui, vraiment, il faut qu'on se dise les vérités, parce que même nous-mêmes, on a subi cet harcèlement à cause de notre peau, d'accord? Donc voilà. Très vite, nous allons entrer dans le vif du sujet. On va définir c'est quoi l'harcèlement scolaire. L'harcèlement scolaire, c'est tout simplement lorsqu'une personne subit, voilà, des violences verbales, morales. Ça peut aller même à la violence physique, les enfants qui se font tabasser, voilà, dans la cour par d'autres enfants. Ça peut être par un enfant, ça peut être par un groupe d'enfants, d'accord? Donc, des violences verbales, l'enfant va se faire insulter, moral, on va l'harceler moralement, vous voyez un peu. Et parfois, les enfants qui sont connectés sur Facebook, etc., Facebook de l'école, il y a des groupes d'enfants qui vont profiter comme ça pour, en tout cas, voilà, publier des choses que l'enfant n'a pas fait. Et tout simplement pour le perturber. Voilà, donc c'est ça un peu la définition de l'harcèlement scolaire. Donc maintenant, d'un point de vue spirituel,
on va définir le harcèlement scolaire. C'est quoi exactement? En tout cas, ce que le Seigneur a placé dans mon cœur, il m'a donné la conviction que l'harcèlement scolaire, c'est l'œuvre d'un esprit qui s'appelle l'esprit de mensonge. Je sais qu'il y a des gens qui vont venir sur cette vidéo dire arrêtez vos trucs là, les chrétiens, vous voyez le mal partout, vous voyez les démons partout. C'est sûr que derrière chaque action, il n'y a pas forcément un esprit. Mais l'harcèlement scolaire, c'est l'œuvre d'un esprit de mensonge. Et je vais vous expliquer, voilà, par des exemples bibliques. Et il faut bien savoir que les gens qui disent que nous, on voit le mal partout, on voit les démons partout, c'est parce que, en fait, vous ne comprenez pas que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Une chose avant d'être physique est d'abord spirituelle. Et très souvent, je dis bien très souvent, dans certaines situations de nos vies, ce sont des esprits qui agissent. C'est pas dans toutes les situations, mais très souvent. Mais dans cette histoire-ci là, c'est un esprit qui agit. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, on va prendre un exemple dans la Bible. On va prendre le cas de Judas. Le cas de Judas, Judas en tout cas a subi l'assaut de cet esprit-là. Pourquoi? Parce que avant et après que Judas ait trahi Jésus, on va voir que très souvent Jésus se mettait à part avec trois disciples, Pierre, Jean et Jacques. D'accord? Et si on veut creuser dans l'histoire de Judas, on va constater que Judas, c'était quelqu'un qui n'était pas sûr de lui. Peut-être c'était un enfant qui avait grandi dans une famille, voilà, dans laquelle il n'était pas beaucoup aimé. Et du coup, voilà, il avait ça en lui. Et les moindres gestes d'une personne pouvaient faire ce que Judas interprète ça autrement. D'accord? Donc, quand Jésus décide d'aller sur la montagne prier avec les trois disciples à l'approche de sa mort, ça, c'est l'esprit de mensonge qui vient encore harceler Judas et qui avait déjà commencé à harceler Judas depuis. Qui vient encore lui dire, ben, regarde, ça, c'est la confirmation de ce que je t'ai dit. En fait, Jésus ne t'aime pas. Comme tout le monde, personne ne t'aime, en fait. Donc, en plus, l'esprit s'est appuyé sur une faiblesse que Judas avait, d'accord? Judas était quelqu'un qui était cupide, donc il avait vraiment un problème avec l'argent. Voilà, on va voir qu'il piquait même de l'argent dans la caisse, voilà, de Jésus, parce que c'était lui le trésorier. Et l'esprit s'appuie sur cette faiblesse pour dire, de toute façon, voilà, si tu le vends, on va te donner beaucoup d'argent. Donc fais-le, et en même temps, il ne t'aime même pas. Donc regarde, donc c'était un harcèlement. Et après, quand Judas pose l'acte, cet esprit revient par après harceler encore Judas pour le pousser au suicide. Il est venu lui dire, bah, de toute façon, Dieu ne peut pas te pardonner parce que ce que tu as fait là, c'est très très grave, mon gars. La seule solution, c'est de te tuer parce que personne ne t'aime ici. Et c'est pareil que l'esprit d'harcèlement scolaire. En tout cas, c'est l'œuvre d'un esprit de mensonge. Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, ce sont des personnes qui viennent dire des choses à ton enfant. On va peut-être, l'esprit de mensonge agit comment? Soit il va s'appuyer sur une faiblesse que tu as. Ça peut être faiblesse entre guillemets, hein, parce que ça c'est selon le monde. Je sais que Dieu nous a créés, a fait de nous des créatures parfaites. On est des belles créatures. Mais très souvent, vous allez voir, on va peut-être s'appuyer sur la faiblesse de l'enfant. On va voir par exemple que, je sais pas, l'enfant a un handicap, on va s'appuyer dessus pour pouvoir l'agresser verbalement. Vous voyez? Et parfois, l'esprit n'a même pas besoin d'une faiblesse. Vous voyez, il va puiser quelque chose. Tout simplement, il va produire le mensonge en fait. Par exemple, il y a des enfants qui disent que à l'école, on lui dit qu'il est bête. Vous voyez un peu, et ce n'est pas seulement, même il y a certains enseignants qui disent aux enfants, tu es bête en fait, parce que peut-être l'enfant a du mal, voilà, dans certaines matières par rapport aux autres, on va lui dire tu es bête, et chaque fois il va entendre, je suis bête, je suis bête, je suis bête, je suis bête. Vous voyez un peu. Donc parfois, on va s'appuyer, cet esprit va s'appuyer sur une faiblesse que l'enfant a, par exemple les enfants qui sont en surpoids. Il va commencer à se faire harceler sur son poids, tu es grosse, tu es moche, tu es laide. Et comme je dis, parfois, l'enfant n'a même pas, c'est même pas une faiblesse. On va commencer voilà, l'esprit va pousser certains enfants, tout simplement, à dire des mensonges à cet enfant-là. Tu es bête, tu n'es pas intelligente, tu es moche, tu es grosse, personne ne t'aime. Et voilà, et comme les esprits ne viennent jamais seuls, il va venir avec un esprit de rejet qui va isoler l'enfant. Et finalement, l'enfant, décrochage scolaire, je veux plus aller à l'école. Et parce qu'il a entendu ça tout le temps. On me dit que je suis bête, on me dit que je suis moche, on me dit que, voilà, ma fille, parfois, on lui disait sale nègre, etc., etc. Vous voyez, et l'enfant, il encaisse ça. Et finalement, il croit en ce mensonge-là. Vous voyez, il croit en ce mensonge, il se dit, bon, de toute façon, personne ne m'aime, je suis isolé à l'école, on me dit que je suis pas intelligent, on me dit que je suis bête. Et pour certains enfants, c'est le suicide.
Vous voyez un peu comment cet esprit de mensonge agit. Il vient puiser des choses, il dépose dans l'enfant, il sème, il sème, il sème. Et finalement, l'enfant croit ce qu'on lui dit à l'école. Voilà. Et puis, il se décourage. Et puis, c'est la décathlon. D'accord? Donc, voilà. Donc, maintenant que tu sais comment cet esprit de mensonge agit, je viens te donner la clé pour pouvoir détruire cet esprit dans la vie de tes enfants. C'est quoi la clé? Comment aider nos enfants aujourd'hui en tant que chrétiens à surmonter les œuvres de cet esprit de mensonge qui est l'harcèlement scolaire? Il faut apprendre à nos enfants qui est-ce qu'ils sont. D'où la question de l'identité en Christ. La question de l'identité, c'est une question qui est très très vaste. Même nous-mêmes en tant qu'adultes, parfois on ne sait pas qui nous sommes. Vous voyez, parfois il y a des choses qu'on fait, c'est parce que on ne sait pas en fait qui est-ce que nous sommes. On n'a pas la conscience de notre identité en Christ. Et le diable agit dessus. Il s'appuie dessus pour faire beaucoup de choses dans nos vies, même lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu. La question de l'identité, ça doit être assis dans nos enfants. Qui est-ce que tu es? Amen, amen. Qui est-ce que tu es? Tes enfants doivent savoir qui est-ce qu'ils sont. Comme ça, lorsque cet esprit de mensonge vient, justement, tu vas le contrecarrer avec l'esprit de vérité. L'enfant, tu auras déjà planté des vérités dans l'enfant, de telle sorte que lorsqu'on va lui dire tu es moche, l'enfant va dire mon gars, moi je sais que la parole de Dieu me dit que je suis une créature merveilleuse. Donc ta parole, ça n'a aucun effet, c'est nul et sans effet sur moi. Vous voyez un peu? Donc, il faut que toi-même de ton côté, tu sèmes c'est quoi la vérité dans l'enfant. Il faut apprendre à l'enfant qui est-ce que Dieu est pour lui. D'accord? Parce que pour connaître son identité, il faut connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne sauras pas qui est-ce que tu es. Je veux prendre un exemple terre à terre. Voilà, physiquement, moi, par exemple, je sais que je suis fille de telle personne. Je suis née dans telle famille. Je suis de telle nationalité. D'accord? Parce que j'ai grandi dans une famille et on m'a montré que celui-ci, c'est mon papa. D'accord? J'ai grandi avec ce papa-là. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a fait des choses merveilleusement bien. Il n'y a aucun être humain qui tombe sur la terre comme ça, qui vient du ciel, poum. Non. Tout le monde arrive dans une famille. Pourquoi? Parce que tu as besoin de connaître ton identité déjà biologique. Qui est-ce que je suis? D'accord? C'est quoi mon nom? Je suis fille de qui? Je viens d'où? Quel sexe j'ai? D'accord? Et après, lorsque tu rencontres Jésus, il faut que tu connaisses ton identité spirituelle. Dieu, c'est mon Père. Dieu est comme ça. Donc, je suis comme ça. Parce que Genèse 1 au verset 26 dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. D'accord? Et il y a un autre verset qui dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. D'accord? Donc, lorsque tu rencontres Christ, tu sais qui tu es. Lorsque tu apprends à connaître Dieu, tu sais qui tu es. On dit que Dieu, il est puissant. On l'appelle l'esprit de vérité. Dieu, il est puissant, il est fort, il est beau. L'Apocalypse décrit Jésus comme étant, on dit que son visage rayonne comme le soleil à son zénith. C'est pour exprimer la beauté de Christ. D'accord? Or, à Genèse, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, lorsque tu inculques à l'enfant, d'accord, tu lui dis qui est-ce qu'il est. Tu le pousses vers Dieu. Plus il va vers Dieu, plus il découvre qui est-ce qu'il est. Tu dis, la Bible dit que Dieu est fort, donc je suis fort. Dieu est beau, donc je suis beau parce qu'il m'a créé à son image. Alors, lorsque ces vérités sont assises en l'enfant, l'esprit de mensonge ne peut plus rien faire. Les œuvres de l'esprit de mensonge qui est l'harcèlement scolaire là, ça ne peut plus rien faire contre l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a la vérité en lui. La vérité est assise en lui. Et lorsque le mensonge arrive, il dit stop. On parle dans les armes de combat, on parle de l'épée de la parole. Il sort son épée. D'accord? Et on va voir, je veux prendre un exemple, l'exemple de Adam et Ève. Et je prendrai l'exemple de Jésus également qui a subi cet harcèlement. D'accord? Donc Adam et Ève, on raconte très souvent que Ève a mangé le fruit défendu. Mais le Seigneur m'a convaincu que entre le temps que le serpent a parlé à Ève et le temps qu'elle a décidé de manger le fruit, il s'est passé beaucoup de temps. Ce n'était pas en un seul jour que Ève a décidé de manger le fruit. Elle a subi un harcèlement moral de la part du diable, du serpent. D'accord? Donc, le serpent est venu, voilà, c'est cet esprit de mensonge là. Il est venu s'aimer le mensonge en Ève. Il a pris le temps de s'aimer. Ce n'était pas en un seul jour.
Il est venu dire à Ève qu'en fait, vous savez quoi, si Dieu vous a demandé de ne pas manger, c'est tout simplement parce qu'il sait que lorsque vous allez manger, vous deviendrez comme lui. Or, la Bible nous dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, le fait que Ève ne sache pas qui est-ce qu'elle était vraiment, a donné la porte d'accès à cet esprit de mensonge, de l'harceler davantage et de la pousser à pécher. Vous voyez un peu? Alors, si Ève savait qui est-ce qu'elle était, elle devait dire, stop mon gars, moi je sais qui je suis. Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc tel il est, tel je suis. S'il est puissant, je suis puissante. S'il est intelligent, je suis intelligente. D'accord? S'il est beau, je suis belle. Donc, l'esprit de mensonge ne devait plus trouver la place, la porte d'entrée. Il a trouvé une porte d'entrée parce que Ève ne connaissait pas qui est-ce qu'elle était. Ni son mari d'ailleurs, parce qu'après, lorsqu'elle est venue avec le fruit, lui aussi l'a mangé. Étant convaincue parce que l'esprit de mensonge a dit à sa femme. Donc Ève, elle également a subi un harcèlement moral. Il a pris le temps d'harceler Ève dans ses pensées. En fait, tu sais quoi? Dieu est puissant. Et il a peur que lorsque vous allez manger ce fruit-là, que tu deviennes aussi puissante comme lui. Alors qu'ils étaient déjà comme Dieu. Ils avaient l'ADN de Dieu. Ça, voilà, c'était l'ADN de Dieu était dans leur sang, dans leur veine. D'accord? Mais comme elle ne savait pas qui est-ce qu'elle était, elle a cédé à cet harcèlement-là. Prenons maintenant le cas de Jésus. Et vous allez voir dans le jardin. Voilà l'histoire lorsque Jésus était non pas dans le jardin, lorsque Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour aller jeûner. D'accord? Avant de commencer son ministère. À la fin du jeûne, le diable vient lui dire, si tu es fils de Dieu. Le diable remet en question son identité. D'accord? Donc le diable connaît c'est quoi l'identité. Quand un enfant de Dieu ne connaît pas son identité, je dis bien que c'est valable pour nous en tant qu'adultes, mais aujourd'hui on parle des enfants. Et avec les enfants, c'est le temps maintenant de s'aimer ça. Parce qu'ils seront des adultes de demain. D'accord? Donc le diable vient dire, si tu es fils de Dieu, change cette pierre en pain. D'accord? Observons la réaction du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus ne s'est pas préoccupé à prouver à Satan qu'il était fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était le fils de Dieu. Il marchait avec la conscience de ce qu'il était fils de Dieu. Et très souvent, lorsqu'on a envie de prouver des choses aux gens, ça veut dire qu'on doute de la chose. D'accord? Donc, notre Seigneur Jésus n'a pas voulu... tergiverser sur la question de « je suis fils de Dieu ». Il a juste riposté par la parole en disant « voilà, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole ». Il a juste repoussé les attaques de Satan. Il n'a pas tergiversé. Si « attends, je vais te prouver que je suis fils de Dieu ». Non, parce qu'il savait. Et il marchait avec la conscience de ce qu'il était fils de Dieu. Alors, l'esprit de mensonge qui agissait dans le désert, voulait pousser Jésus au péché. D'accord? Il veut mettre en doute si tu es. Et il a fait 2 fois. La deuxième tentation, c'était toujours situé. Il était toujours en train de remettre en question son identité d'enfant de Dieu. Et lorsqu'on parcourt encore le Nouveau Testament dans les épisodes de la vie de Jésus, surtout lorsqu'on avait arrêté Jésus, chaque fois qu'on lui posait la question de répondre par rapport aux accusations qui étaient faites à son égard, il ne répondait jamais. Mais lorsqu'on lui disait « Es-tu fils de Dieu ?» Jésus répondait toujours. Pourquoi? Parce que la question de l'identité est très, très importante. D'accord? Donc voilà, chers parents, moi je vous ai pris tous ces exemples pour vous dire que c'est maintenant que nous devons s'aimer la vérité sur l'identité. C'est maintenant que nous devons permettre à nos enfants de marcher avec la conscience de leur identité pour pouvoir surmonter les œuvres de cet esprit de mensonge qui est l'harcèlement scolaire. Amen, amen. Donc voilà. Ici, je vais terminer avec un petit témoignage. C'est mon fils. Et je vais vous dire rapidement ce que je fais avec mes enfants. Le Seigneur m'avait mis à cœur d'établir une dévotion où j'ai répertorié les différents versets de la Bible qui parlaient de Dieu et de qui est-ce que nous étions. Et chaque matin, mes enfants, ils lisent cette dévotion. Parce qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et donc, pour permettre à tes enfants de prendre conscience de qui est-ce qu'ils sont, il faut que la vérité, c'est-à-dire qu'ils ruminent la parole de Dieu tous les jours. Donc, j'avais fait cette petite dévotion pour les personnes qui veulent cette dévotion. Mettez-moi ça en commentaire et je vais vous envoyer la dévotion, d'accord? Vous mettez votre adresse email, je vais vous envoyer la dévotion personnellement. Donc tous les matins, mes enfants, ils ruminent ça. Ils ruminent qui est-ce qu'ils sont. Je suis une belle créature, je suis enfant de Dieu, etc. D'accord? Donc voilà. Et je vais terminer le témoignage de mon fils. En fait,
mes enfants ont tellement ruminé que lorsqu'on leur dit à l'école, voilà, par exemple, ma fille de 9 ans, tu es bête, on lui disait parfois, tu es bête, tu n'as pas le droit d'être dans cette école, une nègre comme ça là, en fait, tu es moche. Au début, ça la dérangeait un peu. Mais plus elle lisait la dévotion, plus je lui parlais et sa foi est venue de là. Elle me dit, maman, maintenant qu'on me dit ça, ça me dit plus rien. Moi, je sais qui je suis, hein. Je sais que je suis une belle créature. Je sais que je suis la princesse du royaume des cieux. Je sais que mon père, c'est un roi. Ça ne me dérange plus, maman. J'ai dit, c'est ça, ma fille. Et mon fils de 12 ans, lui, ça ne le dérangeait pas vraiment. Voilà, il arrivait à surmonter ça. Mais une fois, il y a quelque chose que ses amis ont commencé à lui dire. En fait, il faut savoir que mon fils n'a pas beaucoup de cheveux sur la tête. Donc, quand on dit beaucoup de cheveux, normalement, beaucoup de cheveux, c'est pour les femmes. Mais on est dans un monde où maintenant, les garçons se tressent et tout et tout. Et cette influence-là, voilà, parfois, ça dérange d'autres enfants. Et du coup, ses copains ont commencé à lui dire, en fait, tu es chauve. Vous voyez? Donc, mon fils n'a pas beaucoup de cheveux, d'accord? Mais quand ses cheveux poussent même, ça s'enroule sur elle-même et c'est pas beau. Et très souvent, je lui dis, franchement, mon chéri, tu es beau lorsqu'on te rase. Voilà. Vous savez, les mamans, en Afrique, on rasait les garçons. C'est on arrivait ici à Nero Black, maintenant, les garçons, on traite leurs cheveux, on tresse d'autres garçons. Et puis, ça frustre d'autres enfants. Donc, les autres ont commencé à lui dire, en fait, tu es chauve. Et là, c'est une parole qu'il a pris pour lui. Et il est retourné à la maison, il me dit, maman, je suis triste parce que mes amis commencent à dire que je suis chauve. Voilà, ils ont raison, j'ai pas beaucoup de cheveux. Et puis j'ai commencé à rabâcher, à lui rappeler les vérités que la parole de Dieu dit sur lui. Je lui dis, mon chéri, Dieu a décidé de te créer comme ça. Tu dois t'accepter comme tu es. Tu es une créature merveilleuse. Il y a d'autres que Dieu a fait la grâce de donner beaucoup de cheveux. Mais normalement, les garçons, on les rase. Vous voyez? Donc, j'ai commencé à rabâcher ça et par la grâce de Dieu, c'est rentré en lui. Et c'était fini. C'était fini, cette affaire de chauve là, c'est parti de la tête de mon garçon, d'accord? Donc vraiment, si vous voulez la dévotion, mettez-moi ça en commentaire. En tout cas, je vous laisse ici et on va se dire à très bientôt. Et j'espère par la grâce de Dieu que cette clé vraiment, chers parents, ça va vous aider, d'accord, à aider vos enfants à surmonter l'harcèlement scolaire, d'accord? En tout cas, à très bientôt dans une autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.